Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Télé Sud et vous faites bien. Bienvenue dans le journal des correspondants qui nous amène aujourd'hui au Cameroun, en Centrafrique, au Congo et au Togo. Le président Paul Biya célébrait le week-end dernier son 40e anniversaire à la tête de la République du Cameroun. L'événement a été marqué par plusieurs manifestations à travers tout le pays. Je vous propose de faire un tour à Sangmelima, dans le département du Dialobo, pour un résumé des festivités avec nos correspondants Gaël Diakam et Cyril Nguidjoy. C'est donc un accueil des plus chaleureux à la dimension de l'élu du jour qu'a eu droit cette forte délégation à occasion spéciale, mobilisation spéciale. Au rang des personnalités qui accompagnent le chef de la délégation permanente régionale pour le Sud, le professeur Jacques Famondongo, les présidents départementaux des sections du Djaïlobo, de l'Océan, de la vallée du Thème et de l'Anvila, sans oublier les autorités administratives, religieuses et traditionnelles. 40 ans de pouvoir, 40 ans de paix, 40 ans de démocratie qui, selon les acteurs politiques, méritent d'être magnifiés. Un président comblé parce que les militantes et les militants, les forces vives, les populations, les élites ont répondu massivement présents à l'appel que nous leur avons lancé de venir se joindre aux membres des bureaux de la section pour célébrer les 40 ans d'accession du président à la magistrature suprême et commémorer le 6 novembre qui marque l'année de maturité, l'année d'espoir et surtout de créer des conditions d'un nouveau départ. Les noces des méros du renouveau national, signe de glorification, mais aussi de bénédiction, et la communauté politique du Djaïlobo ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Nous préparons déjà le futur avec le président Paul Biya. Futur au niveau de la consolidation de la paix, consolidation de la solidarité nationale, consolidation de l'unité nationale, consolidation du vivre ensemble, consolidation de l'économie, consolidation du social et du culturel. 40e anniversaire. Des efforts salués à leur juste valeur par le patron de la région du Sud Cameroun qui place les prochaines années du RDPC sous le prisme de la réussite et de l'excellence. Nous avons pris un serment de fidélité, le serment de proactivité et le serment de gratitude à l'endroit du président national, président de la République, chef de l'État. La mobilisation a été exceptionnelle. Je crois que nous gardons de cet événement un souvenir indélébile. Un meeting de haute envergure retransmis en direct sur les antennes de Télé Sud et de Vision 4 au plus grand bonheur des militants. 40 ans, c'est l'histoire du Cameroun. Et le président Paul Biya a su vraiment écrire l'histoire du Cameroun dans ces 40 ans. Nous espérons qu'avec la grâce de Dieu et la grâce du peuple camerounais, le président Paul Biya continuera à développer ce pays et à le conduire à l'émergence. La jeunesse de Sangmelima, par cette forte mobilisation, témoigne ainsi son soutien indéfectible à l'endroit de l'homme du 6 novembre, qui n'a ménagé aucun effort depuis 4 décennies pour le développement de leur localité en particulier et la région du Sud en général. Direction la Centrafrique, où la révision de la Constitution voulue par une partie de la population devrait finalement se faire par voie référendaire. Plus d'explications dans ce sujet de Roland Chibenda, Pamphile Guérékoti et Virginie Ndiki Mbone. Le processus de rédaction d'une nouvelle constitution en République centrafricaine, dont certains axes ont été annulés par la Cour constitutionnelle, notamment la mise en place des comités spéciaux et le choix des ressources humaines par décret présidentiel pour atteindre l'objectif fixé, n'a pas été rompu par cette décision de la Cour. Il a continué son parcours à travers le mode électoral qu'est le référendum. En effet, lors de la tenue du conseil politique du parti du président centrafricain Touadéra
le mouvement des Cœurs Unis MCU, les militants du dit parti avec leurs alliés ont unanimement décidé de faire adopter par référendum la nouvelle constitution centrafricaine dont l'idée de la rédaction posait problème au départ. Écoutez-moi bien. Alors que cette initiative, qui semble incomprise par une frange de nos compatriotes, le mouvement Cœurs Unis y apporte un soutien indéfectible et demande très respectueusement au président de la République et chef de l'État de faire feu de tout bois pour que la sollicitation du peuple reçoive un écho. Toutefois, les dés ne sont pas encore totalement jetés. Au niveau de l'opposition et de la société civile, des pressions persistent encore au moment où la présidente de la Cour constitutionnelle, Mme Danielle Darlan, a été limogée aussitôt après cette décision de rejet de la Cour par suite d'empêchement définitif pour cause d'admission à faire valoir ses droits à la retraite. La volonté manifestée par le peuple centrafricain à travers des actions citoyennes appelant au référendum constitutionnel ne saurait être occultée. Par conséquent, que deviendra alors la finalité de ce processus de rédaction de la nouvelle Constitution qui va suivre son cours sous la direction du vice-président Jean-Pierre Waboé, devenu président provisoire de la Cour constitutionnelle, dont la fin du mandat est prévue pour l'année 2024. Au Congo-Brazzaville, le président Denis Sassou Nguesso a visité fin semaine dernière la ferme d'Abala et le site d'Ossio de Gamboma situé dans le département des Plateaux. Objectif, constater le bon déroulement des activités agro-pastorales qui s'y mènent. Reportage Louis-Marcel Satou. L'activité agro-pastorale demeure un axe important pour parvenir à l'autosuffisance alimentaire, une ambition prônée par le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Le vendredi 4 novembre, le chef de l'État visitait la ferme d'Abala, étendue sur une surface de 4700 hectares, consacrée à l'élevage des bœufs. Gérée par la société Asperbras Congo, la ferme compte en tout 2095 bœufs. Denis Sassou Nguesso a par la suite visité le site d'Ossio de Gamboma. Ce site comprend 2 modules, dont le premier, séparé de 25 km de la route principale numéro 2. Consacré à l'élevage des bovins et des ovins, ce site comprend au total 3500 têtes et 20 chevaux pour faciliter la mobilité des boviers. Le second module, large d'une superficie de 12 000 hectares, dont 7 000 déjà exploités, est destiné au traitement des aliments de bétail, la production annuelle étant de 3 000 tonnes. Les champs d'ananas qu'abrite ce site ont été également visités par le président de la République, une activité agro-pastorale de grande envergure qui enchante les populations de Gamboma, venus nombreux accueillir le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso. La ville de Cotonou a accueilli samedi dernier la 18e édition du Gala Top 100, événement majeur de promotion et de récompense des entreprises en Afrique. Une centaine d'entreprises béninoises considérées comme les plus dynamiques ont été distinguées au cours d'une soirée riche en lumière. Focus sur 2 d'entre elles qui ont particulièrement retenu l'attention de tous, avec notre correspondant du Togo, Nicolas Louya, qui a eu le privilège de participer à l'événement. De l'euphorie et de la joie, la 18e édition du Gala Top 100 a été riche en émotions.
Sur la shortlist des 100 entreprises les plus dynamiques du Bénin concoctées pour l'occasion, c'est la société Ismast Energy qui arrive en pole position. L'entreprise portée par Madame Ismène Aramide s'offre la palme internationale de l'entreprise la plus dynamique et la plus innovante du secteur de l'énergie du Bénin. Une distinction qui vient gratifier des années de sacrifice. C'est un privilège et un honneur de recevoir cette palme ce soir. Et ce privilège m'interpelle, comme je l'ai dit tantôt, à beaucoup plus d'ardeur, de rigueur et de détermination dans ce que je fais. Créée en 2016, Ismast Energy Sahel a pour vision la réduction de la disparité énergétique en Afrique. Le leader des énergies au Bénin propose des solutions variées et innovantes, adaptées aux ménages et aux entreprises. Nous sommes positionnés sur le volet ingénierie électrique où nous proposons tout ce qui est conception, réalisation et validation des plans et schémas des installations électriques intérieures, aussi bien pour les habitations, pour les bâtiments à titre d'habitation industrielle ou commerciaux. Spécialiste des équipements solaires, Ismast Energy a littéralement révolutionné l'éclairage public au Bénin. Nous sommes également présents sur le volet énergie renouvelable où nous proposons tout ce qui est conception, construction, exploitation et maintenance des centrales solaires. En chiffres, c'est plus de 700 kWc de centrales solaires installées, plus de 50 systèmes de pompage solaire et 2000 lampadaires installés. En l'instar de la société Ismast, d'autres entreprises béninoises tout autant innovantes ont aussi été distinguées lors de la soirée du Gala Top 100. Si l'une d'entre elles a particulièrement fait sensation en s'imposant sur le podium du Top 10, c'est bien le nouvel opérateur du téléphonie mobile 100% Bénin, Celtis. C'est une reconnaissance, c'est avant tout une responsabilité, une immense responsabilité de faire encore beaucoup plus et beaucoup mieux pour accélérer l'inclusion numérique et digitale. Pour le promoteur du Gala Top 100, toutes ces entreprises méritaient d'être valorisées au regard de leur contribution à l'essor économique du Bénin. On a eu à primer des entreprises qui sont dans les secteurs les plus importants. Donc c'est un gala qui a contribué aujourd'hui à révéler le Bénin et à accompagner toutes les actions développées par le gouvernement de son Excellence Patrice Talon, président de la République du Bénin. Initié depuis 2012 par l'agence Ecofinance, le Gala Top 100 vise à récompenser l'excellence et l'innovation dans les entreprises de toute taille et tout secteur de l'écosystème économique africain. Le rendez-vous est pris pour la 19e édition. Stop et fin pour ce numéro du Journal des correspondants. Sabir Gaïb était à la réalisation, Lucie Dion au son et Soléa Guérino au montage. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à la prochaine.